Nous nous rassemblons pour confier à Dieu notre frère et pasteur, l'abbé Olivier Mouillet de Mouzi, prêtre depuis 36 ans. Ce jeune prêtre, qui est inauguré le 4 avril 1989, sera nommé à peine 3 mois après curé de paroisse. Tous ceux qui l'ont connu, que ce soit à Madal comme curé, à Kenyé où il était le responsable de la procure des missions, à Massaoula où il a reçu le sobriquet de Saï, à cause de la joie qu'il répandait autour de lui, voire à Saint-Hippolyte de Bandoukou, où il a été curé doyen pendant 15 ans, avant d'être nommé vicaire général du diocèse de Kenyé, ont pu témoigner qu'il fut, pour chacun de ceux qui l'ont côtoyé, plus qu'un frère, un sourire, une main tendue, une oreille attentive, une parole qui est relevée. Sa joie n'était pas un simple trait de caractère. Elle était la traduction vivante de sa foi. Il avait compris que l'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle annoncée, mais une joie à incarner. Par son libre front, il savait dissiper les ombres. Par sa simplicité, il rendait l'Église proche et agréable. Par sa manière d'aimer sans juger, il touchait les cœurs les plus fermés. Il nous a montré que servir Dieu, c'est aussi faire grandir la lumière à les yeux de ceux qu'on rencontre. Ce côté joyeux ne fera pas perdre de vue que c'était une personne qui ne se laissait pas marcher sur les pieds, qu'il pouvait contrarier par son langage direct sans retour. Après ses nombreuses missions dans notre diocèse de Kenyé, il a été envoyé en 2014 comme prêtre Piedolo dans notre diocèse de Namur, où il a été nommé successivement administrateur des paroisses de l'unité pastorale d'État, membre de l'équipe solidaire des paroisses du secteur pastoral des frontières et administrateur des paroisses du secteur pastoral des désirs. Il s'est vite acclimaté au mode de vie de Belge. Il a lutté dans la discrétion depuis 3 ans contre la maladie. Il ne voulait pas en parler sans doute pour ne pas faire souffrir dans l'espoir qu'une issue favorable était possible. Il s'est senti très fatigué après un pèlerinage auprès de la reine de la paix à Medjugorje. Il a été accompagné jusqu'au dernier moment par les confrères. Il a été entouré de l'attention des amis tels que le groupe Rita et Odon, les sœurs de la charité, les providences jusqu'au jour où, puisque la maladie devenait hors contrôle, il a été installé au foyer Saint-François pour y attendre la volonté de Dieu. Il meurt dans la paix le 6 août, le jour de la fête de la consécration à 19h30, muni des saints sacrements de l'Église. Les grands combats laissent des traces. Ils sont d'autant plus éprouvants quand on sait, par exemple, que malgré ces progrès, la médecine ne peut venir à bout de toutes les maladies. Le mystère de la vie, tout autant que celui de la mort, reste insondable sans les yeux de la foi. M. l'abbé Olivier Mouillet a travaillé partout dans le diocèse de Kenyé en pasteur et a été partout bien accueilli. Que sa mort qui nous rassemble maintenant soit l'occasion de déposer en une vraie communion de foi, d'espérance et d'amour entre le même Seigneur, cette existence offerte qui s'achève.
forme de dissension entre nous au sujet de ce départ, et vous, à cette occasion, est un contre-témoignage de trouble qui blesse et nous discrédite. Aujourd'hui, notre peine est grande, mais notre gratitude l'est davantage. Merci Seigneur pour ce prêtre qui a été signe de ta bonté et de ton amour discret. Merci pour sa présence auprès des malades, des jeunes, des familles, pour sa capacité à rendre les choses simples et belles. Merci à sa famille qui a accepté de l'offrir à Dieu et l'Église pour être signe et présence du Christ, bon pasteur. Nous sommes pleins de reconnaissance envers le diocèse de Namur qui l'a accueilli au nom de la foi, à tous les confrères prêtres qui ont œuvré avec l'abbé Onésime. Merci au clergé de Bélier, à tous nos évêques pour la confiance qu'ils lui ont témoignée en l'admettant comme séminariste et en leur donnant prêtre, en lui confiant différents ministères qu'il a exercés en communion avec eux. Merci à tout le peuple de Dieu, de toutes les communautés, toutes les familles et paroisses qui l'ont reçu comme leur frère et leur pasteur. Nous avons apprécié et continuons à remercier la diaspora qui nous a soutenus de sa présence lors de la messe qui a été célébrée à l'Église par Monseigneur Pierre Poirin. Ancien de Calona, le bâtonnier national, M. Mataniwama, un habitué à partager nos joies et nos peines ici au pays, et le professeur Mbagala pur présent. Toute notre gratitude à tous ceux qui ont accompagné M. l'abbé Onésime durant ces temps difficiles. Les membres du corps médical de Saint-Luc et foyer Saint-François, les sœurs de la charité, le couple Othon et Vita. Les uns ont su montrer que les malades ne sont pas des numéros. Les autres ont, par leur présence assidue, montré que la fraternité et l'amitié sont un trésor. Merci à vous tous qui, de près ou de loin, par des messages ou par votre présence ici, à Kenge, à Kinshasa ou au Funérarium, vouliez nous dire votre amitié. Excellences, chers frères et maîtres, frères et sœurs, un prêtre est un cadeau de Dieu qui veut se servir des hommes pour étendre son règne. Sa vocation est de mourir chaque jour à soi-même pour que grandisse Jésus-Christ. L'abbé Onésime nous dit, mais son sourire, ses paroles, son exemple continueront de nous accompagner. Nous croyons que celui qui a semé tant de joie sur cette terre est maintenant invité à la fête éternelle, là où il n'y a plus ni larmes, ni douleur, mais la paix et la joie sans fin. Je ne dirai pas à Dieu, mais dans la grâce de Dieu, cher frère Onésime. Tu as bien combattu le bon combat. Entre dans la joie de ton maître.